Alors, l'auteur Jacob Neusner écrit un livre qui porte le titre « Un rabbin parle avec Jésus ». En fait, ce qu'il raconte, il essaie de suivre Jésus dans son enseignement et il accepte beaucoup de choses de lui. Jusqu'au moment où il arrive au discours sur la montagne, il dit là, je ne peux pas continuer avec le rabbin Jésus. Pourquoi? Parce que dans sa manière de parler, de présenter son message, il prend la place de Dieu. Et il dit notamment, quand le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci dans la Torah, dans la loi, moi je vous dis cela. On ne pouvait pas changer la Torah, on ne pouvait pas toucher la Torah. Seul Dieu pouvait changer la Torah. Alors Jésus dit, moi je vous dis, comme si pour lui la Torah lui appartenait. Il comprend tout de suite que Jésus, quand il parlait dans ce sens-là, il disait qui il était. Il livrait son identité. Alors pour dire que Jésus dit qu'il est Dieu sur une montagne, c'est là qu'il se révèle. C'est là qu'il dit qui il est. Alors, ainsi de suite, tu vas voir dans le Nouveau Testament, il y a la présence de la montagne au mont Tabor, la transfiguration, l'ascension, le mont Calvaire. Le Seigneur va donner sa vie sur un mont, sur une montagne, le mont Calvaire, etc. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que quand le prophète Isaïe parle de la montagne, il considère les autres montagnes, c'est-à-dire les autres dieux, mais il attire l'attention pour dire que le Dieu véritable a une montagne beaucoup plus élevée. Et nous, c'est ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la signification de la montagne, d'où nous vient la lumière. Parce que quand Isaïe dit « au-dessus de la montagne jaillit la lumière », de sorte que, parce que la montagne est élevée, alors toutes les nations vont converger vers cette montagne-là. Vous vous rappelez, au 4e chapitre de Saint Jean, l'histoire de la Samaritaine. Hein? Alors, à la fin de l'histoire, la Samaritaine, découvrant que Jésus était le Messie, alors il pose la question, dis-moi, nous autres là, nous disons que pour adorer Dieu, il faut aller sur notre mont, Charizim, notre mont à nous, les Samaritains, Samaritaines. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller sur le mont Sion. Alors, c'est quoi la vérité là? Toi, tu es Messie, tu es l'envoyé de Dieu, dis-moi. Le Seigneur dit, tu sais là, toutes ces choses-là, c'est fini. Il vient un temps où les vrais adorateurs du Père, les vrais adorateurs du Dieu qui est esprit, vont l'adorer en esprit. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller sur une montagne pour prier. Voyez-vous? Mais maintenant, la montagne change de forme. La montagne change de statut. Quand nous allons dans nos paroisses, comme nous sommes venus en congrès ici, nous sommes venus monter sur la montagne. Nous avons gravi la montagne pour venir vivre la vie d'intimité avec Dieu durant ce congrès. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre. Quand nous allons le dimanche à l'église, nous allons vers la montagne de notre paroisse pour écouter le message de Dieu. Il faudrait faire de nos cœurs, de nos maisons, des montagnes, de lieux de prière, de lieux de rencontre avec Dieu. Parce que, dit le Messie, bien, les vrais adorateurs vont adorer Dieu partout en esprit. Donc, c'est ces montagnes-là. Alors, quand on prie Dieu sur la montagne, la lumière jaillit. La lumière se reflète parce que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres, dit Saint Jésus. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Vous vous rappelez au credo, c'est Constantinople. Lumière née de vrai Dieu. Jésus est lumière, venant de la lumière, Dieu. Alors, quand Dieu se présente au sommet de la montagne, c'est toujours un éclat. C'est la lumière qui se présente à nous. Comment cette lumière doit se manifester aujourd'hui en nous. Mais il y a une chose importante, toujours dans ce texte-là que je vous présente. Au sommet de la montagne, la lumière jaillit, Dieu est présent. Qu'est-ce qui se passe? Les nations, toutes les nations de la terre voient cette lumière-là. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus. Elle dépasse toutes les montagnes. On la voit de loin. C'est en Israël. Pour dire que la vocation d'Israël n'est pas une vocation pour le peuple lui-même. C'est la vocation du peuple. Dieu choisit le peuple pour les nations. En fait, Israël joue le rôle d'instrument, joue le rôle d'apôtre qui annonce la bonne nouvelle et qui annonce la lumière de Dieu. Et cela
vous pouvez le constater dans toute la Bible, je vous assure. Quand le Seigneur t'appelle, ce n'est jamais pour toi-même. Quand il fait jaillir la lumière en toi, ce n'est jamais seulement, je dirais, pour toi-même. En fait, tu fais partie de cette lumière, mais c'est pour la mission. C'est toujours pour quelque chose, quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. Et il y a tant d'exemples dans la Bible. Regardez les apôtres eux-mêmes. Quand le Seigneur les choisit, les 12, eh bien, il les forme. Il passe un temps à former ces 12. Et le Seigneur est comme le nouvel Israël qui apporte la nouvelle lumière parce qu'il est entouré de 12 tribus. C'est le nouvel Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin de sa vie, ils sont envoyés. Ils n'ont pas été choisis apôtres pour se pavaner, pour se montrer qu'ils ont vécu avec le Fils de Dieu du tout. Ils ont eu ce privilège-là, d'accord. Ils ont la grâce de Dieu, oui. Mais cette grâce de Dieu, c'est pour aller vers les autres. Le bel exemple, peut-être qui est frappant, c'est de voir dans Paul, la première épître aux Corinthiens, quand il explique la signification des dons spirituels, au chapitre 12, chapitre 13, parce que ce peuple-là venait à peine d'être converti. Voilà que parmi eux, il y avait beaucoup de dons, l'Esprit s'est manifesté chez eux. Mais ils ne savaient pas comment gérer tous ces dons-là. Division de la communauté, tension, problème dans la communauté. Paul rappelle, le don que vous recevez de l'Esprit Saint, c'est pour le bien de la communauté. Si tu reçois un don de l'Esprit, c'est vrai que tu le reçois en toi, tu en bénéficies, oui, mais c'est pour le bien commun de tous. C'est pour le mettre au service de la communauté. C'est ainsi qu'il parle et donne l'exemple du corps. Corps a plusieurs membres. Mon doigt, c'est pour mon corps. Si tu détaches le doigt du corps, ça n'a plus de sens. On ne sait plus pourquoi ça existe. Alors, tous nos membres que nous avons sont au service de notre corps. C'est un peu cela qu'il essaie d'expliquer, voyez-vous. Donc, pour dire que quand le Seigneur te donne la lumière, quand le Seigneur t'éclaire, quand le Seigneur t'invite à te lever et à marcher, toujours en vue d'aller apporter la lumière aux autres. Le Seigneur ne veut jamais qu'on se contente de cette lumière, de cette grâce qu'on nous donne. C'est toujours pour sortir de nous-mêmes, pour aller à la rencontre des autres, continuellement, et ça ne finit pas. Regardez, toujours en Paul, au chapitre 13, il parle de l'amour. Parce que finalement, dans la communauté, chacun voulait garder le don pour soi. Maintenant, moi j'ai reçu le don de miracle. Alors, revient la direction de la communauté. Moi, j'ai reçu le don de langue. C'est à moi que revient la direction de la communauté. Alors, division encore une fois. Paul dit, non. Le premier don qui est maître, qui est au cœur de chaque don, c'est l'amour, la charité. Si tu parles en langue, si tu opères des miracles, si tu connais la science, tu as la science des choses mystérieuses, et que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce que si tu as l'amour, la charité, le don que tu as reçu va te conduire aux autres. La charité, il n'y a pas de charité sans le tournement, sans se braquer vers les autres, continuellement. Il y a ce bel exemple que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Narcisse. Vous connaissez bien Narcisse. Alors, dans la mythologie grecque, on raconte que ce jeune homme-là, qui était très beau, il s'était pris de sa beauté lui-même. Il voulait se regarder dans les miroirs, partout où il passait, pour s'admirer, tellement qu'il s'aimait lui-même, il se trouvait beau. Et voilà qu'un jour, il passe devant un étang, il voit son visage encore, reste là, à se regarder, à s'admirer. Du coup, il plonge parce qu'il veut s'embrasser, il veut aller entrelacer la mais il meurt dans l'eau, voyez-vous. Ça, c'est un amour qui est retourné sur soi-même. En Dieu, il n'y a aucun égoïsme. Alors, maintenant, dans la charité chrétienne, dans l'amour chrétien, nous sommes continuellement envoyés vers les autres. C'est pourquoi quand Dieu nous donne quelque chose de spécial, c'est toujours pour nous envoyer chez les autres. L'amour du Christ, c'est un don. Dieu se donne. Le Christ s'est donné continuellement. Alors voilà, quand
aussi bien que nous serons, aussi longtemps qu'on sera sur cette montagne éclairée par Dieu, en fait, nous serons toujours appelés à aller vers les autres. C'est pourquoi le Seigneur dit, les nations vont venir chez nous. Notre mission, c'est que finalement, toutes les nations de la terre puissent se retrouver. Ça, c'est la vocation de l'Église, notre Église. Mais quelle est notre vocation comme Église, telle que nous sommes? Mais nous ne sommes pas des gens qui vivent séparés du monde, séparés de l'humanité. Nous ne disons pas, nous sommes les chrétiens, l'humanité à côté. Nous sommes meilleurs que l'humanité. Ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, si Dieu fait de nous Église, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour la conversion de l'humanité, c'est pour changer l'humanité. Si Dieu nous remplit de sa lumière, si Dieu nous invite à nous lever à marcher, mais c'est pour aller vers l'humanité. Ce n'est pas pour nous recoqueviller sur nous-mêmes, nous enfermer sur nous-mêmes, nous retourner sur nous-mêmes. C'est toujours pour sortir de nous-mêmes, aller à la rencontre de l'humanité, aller à la rencontre de l'autre, continuellement. C'est cela, notre mission sans fin. Regardez l'autre exemple qui est magnifique, qui parle encore de la lumière, c'est l'exemple de l'étoile. L'étoile des mages, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, les mages n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Les mages ne connaissaient rien de l'Ancien Testament, rien des lois, rien des alliances, rien de Moïse, rien de la Bible. Et pourtant, le Dieu de Dieu leur a donné la lumière pour qu'il aille trouver son fils à Bethléem. Et le père de l'Église appelle les mages les chercheurs de Dieu. Parce que dans la persévérance, avec la lumière qu'ils ont vue, la lumière qui est apparue, ils ont marché, ils sont allés à la lumière, à la rencontre de Dieu. Ils ont marché à la lumière de Dieu. Et ils ont été guidés jusqu'à trouver l'enfant. Et Saint Pierre, l'isologue, lui qui dit, vous savez, les mages, quand ils sont arrivés en voyant la lumière née de la lumière, ils ont été ébahis. Parce que finalement, pour eux, c'était comme si, finalement, le ciel était descendu sur la terre. Mais que la terre était dans le ciel. Ils disent que Dieu était dans l'homme, mais l'homme était dans Dieu, dit-il. Voyez-vous, pour dire, en fait, éclairés par cette lumière, ils sont devenus ébahis. Voyez-vous, nous, comme les mages, nous sommes des chercheuses, des chercheurs de Dieu. Nous sommes à la marche, nous marchons. Nous nous mettons debout et nous allons à la marche pour justement suivre la lumière de Dieu qui apparaît maintenant durant ce congrès. Cette lumière qui nous conduit vers le Seigneur. Les mages, ils ont changé de route, découvert l'enfant. Quand on a pris la lumière, on a été imbibé, rempli de lumière divine. On ne peut pas rester au même niveau où on était. Il y a quelque chose qui change en nous. Parce que la lumière enlève les ténèbres et nous conduit sur une nouvelle route. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.